comme nous avons une variable quantitative discrète, nous utiliserons un diagramme à bâton pour représenter les données. Donc, on nous demande un diagramme à bâton présentant les fréquences absolues. Donc, on va s'intéresser aux fréquences absolues seulement, donc ce qui est ici dans la colonne du milieu. Donc, pour ce faire, toutes nos informations se trouvent dans le tableau. Donc, on ne fait que sélectionner les fréquences absolues. On sélectionne, insertion. On choisit histogramme. Donc, même si on fait un diagramme à bâton, un peu comme le diagramme à bande, on va quand même prendre histogramme, 2D ou 3D le premier. Ou est-ce qu'on va diminuer la taille des rectangles? Parce qu'un diagramme à bâton, théoriquement, on devrait présenter des lignes plutôt que des rectangles, mais comme Excel ne permet pas de faire ça, donc on fait un histogramme, mais on va le transformer en diagramme en bâton en diminuant la taille des rectangles. Donc, insertion, histogramme. Pour diminuer la taille des rectangles, je double-clique sur les rectangles, sur un des rectangles. Donc, je double-clique. Assurez-vous que les petits points autour des rectangles s'affichent. Donc, j'ai bel et bien les rectangles de sélectionner et le menu à droite apparaît. Et c'est ici que je vais aller, en fait, à la largeur d'intervalle, je vais la mettre au maximum qui est de 500%. Donc, j'ai écrit 500, Enter. J'ai diminué au maximum la largeur. Donc, les rectangles sont diminués au maximum. Ensuite, il nous reste qu'à présenter ce diagramme à bâton-là selon les normes de présentation. Donc, on présente des titres des axes, un titre de graphique, les étiquettes de données, donc les valeurs au-dessus de chacun des rectangles, le quadrillage à vous de voir, on peut le garder comme on peut l'enlever, aucune légende, donc à peu près comme ça. Vous voyez, les axes sont comme disparus. Je double-clique sur les valeurs de l'axe Y. Je m'assure que j'ai un rectangle autour de l'axe. Et là, je peux venir, avec le pot de peinture, faire apparaître une ligne pour l'axe. Une ligne très plein. Donc, je peux la mettre en noir, peut-être, pour être sûr de bien voir l'axe des Y. Je peux faire la même chose pour l'axe des X, très plein noir. Donc, je double-clique sur les valeurs. Je m'assure d'avoir le rectangle autour des valeurs. Et dans le menu de droite, je choisis très plein. Les titres des axes, sur l'axe des X, ça représente toujours la variable. Donc ici, c'est le nombre d'entreprises. Donc là, vérifiez que vous avez bel et bien les bonnes valeurs sur l'axe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'Excel, par défaut, met les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Mais donc, dans cet exemple-ci, super, ça va, là. S'il y avait d'autres valeurs à mettre, ça serait un peu comme dans le diagramme circulaire, dans sélectionner les données, on pourrait venir les modifier ici. Si jamais vous, les valeurs commençaient à 0, Excel risque de mettre 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Donc, vérifiez que vous avez bel et bien les bonnes valeurs. Donc, ça, c'est bien. L'axe des Y représente les fréquences. Dans notre cas, on a utilisé les fréquences absolues. Nombre de secrétaires. Et le titre de votre graphique. Donc, vous pouvez prendre exactement le même titre. Je copie. Venez copier le texte et non la cellule. Donc, on vient vraiment sélectionner le texte dans la barre de formule. Copier. Et donc, là, je peux venir le coller. On peut le mettre en gras aussi. Assurez-vous que le titre n'est pas trop gros comparativement à votre graphique. Donc, pour pas trop écraser votre graphique. Je prends un petit peu plus de place pour aller insérer ma source. Je vais rapetisser un peu mes rectangles. Donc, insertion, zone de texte. On s'assure d'avoir sélectionné d'abord la zone graphique pour dessiner la zone de texte. Source. Je vais aller copier encore une fois. Je ne copie pas la cellule, mais bel et bien le texte. Excusez. Je peux diminuer la taille encore une fois pour pas que ça devienne trop imposant. Oh, excusez, il me manque un petit bout de source. Comme ça ici. Et donc, j'ai une représentation graphique qui respecte les normes de présentation.